Des brutes lui ont arraché son sweat à capuche en classe, son coude a cassé le nez, du chef instantanément. Léa Dubois serra son sweat à capuche gris plus fort autour de ses épaules en traversant le couloir bondé du lycée Jules Ferry. Le tissu lui semblait être une armure contre le monde, cachant sa petite silhouette et lui offrant un refuge lorsque le bruit devenait trop fort. Elle gardait ses yeux sombres, fixés sur le sol, en linoléum éraflé, comptant les pas jusqu'à son cours de chimie, tout en évitant le chaos des élèves se précipitant entre les cours. 3 mois après le début de son premier semestre à Jules Ferry, Léa avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Elle choisissait des places au fond de la salle, déjeunait seule à la bibliothèque et ne parlait que lorsqu'elle était directement interrogée par les professeurs. La plupart des élèves ne connaissaient même pas son nom, ce qui lui convenait parfaitement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que sous les sweats à capuche trop grands et le comportement discret se cachait une jeune fille qui avait passé les 6 dernières années à s'entraîner au Krav Maga et au kickboxing dans la salle de sport de son oncle, là-bas à Marseille. Sa famille avait déménagé à Lyon lorsque son père avait été muté, laissant derrière elle le seul endroit où Léa s'était jamais sentie vraiment en confiance. « Fais attention où tu vas, la cagoule », lança une voix narquoise qui fit se nouer l'estomac de Léa. Maxime Garnier, le star des footballeurs de Jules Ferry et le roi incontesté de la hiérarchie sociale, se tenait là, bloquant son chemin avec son sourire suffisant habituel. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son blouson Teddy attiraient l'attention partout où il allait, et ses yeux bleus cruels semblaient trouver du plaisir dans le malaise des autres. Léa murmura des excuses et tenta de le contourner, mais Maxime se déplaça pour la bloquer à nouveau. Ses copains, Kevin Lemaire et Théo Bernard, le flanquaient comme des chiens de garde fidèles. Kevin, grand et maigre avec un rictus permanent, adorait filmer les frasques de Maxime pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Théo, plus petit mais plus trapu, servait de muscle lorsque l'intimidation seule ne suffisait pas. « Qu'est-ce que tu caches sous cette capuche, au juste ?» demanda Maxime en tendant la main vers son visage. « Tu caches quelque chose de dégoûtant en dessous ?» Léa recula brusquement, baissant davantage la capuche. « S'il te plaît, j'essaie juste d'aller en cours. »« S'il te plaît » imita Kevin d'une voix aiguë, sortant déjà son téléphone. « Vous avez entendu ça, les gars ?» Elle a dit « s'il te plaît ». D'autres élèves ralentirent le pas, sentant le drame arriver. Certains sortirent leur propre téléphone tandis que d'autres formaient simplement un cercle lâche, reconnaissant de ne pas être eux-mêmes la cible. Madame Durand, la professeure de chimie, se tenait dans l'embrasure de sa porte à 6 mètres de là, mais elle était absorbée dans une conversation avec un autre professeur et semblait ne pas se rendre compte de ce qui se passait. « Allez les gars, laissez-la tranquille », dit une voix derrière la foule. Le cœur de Léa rata un battement lorsqu'elle reconnut Antoine Chen, un garçon discret de son cours d'histoire géo qui travaillait à temps partiel à la librairie du quartier. Ses cheveux noirs tombaient sur son front alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, et ses yeux marrons chaleureux croisèrent les siens avec une sincère inquiétude. Maxime tourna son attention vers Antoine avec un intérêt prédateur. « Oh, regardez, la cagoule a un copain. Comme c'est mignon. »« Je ne suis pas son copain, » dit Antoine calmement, bien qu'un léger rougissement colora ses joues. « Je pense juste que vous avez mieux à faire que d'embêter quelqu'un qui ne vous a jamais rien fait. » Kevin ricana. « Comme quoi? Lire des bouquins? Jouer aux jeux vidéo? Faut se rendre à l'évidence, Chen, t'es aussi pathétique qu'elle. » La sonnerie retentit, signalant le début du cours, et Madame Durand leva enfin les yeux de sa conversation. Tout le monde à l'intérieur maintenant. On commence par un contrôle aujourd'hui. La foule se dispersa à contre-cœur, déçue que le spectacle soit terminé. Maxime se pencha près de Léa en passant. « C'est pas fini, la cagoule. À plus tard au déjeuner. » Les mains de Léa tremblaient alors qu'elle se glissait à sa place, au fond de la classe. Antoine prit la place à côté d'elle, ce qui la surprit car il s'asseyait habituellement au milieu de la salle. « Ça va ?» murmura-t-il, alors que Madame Durand distribuait les feuilles de contrôle.
Léa hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. La gentillesse d'Antoine était presque plus difficile à gérer que la cruauté de Maxime. Elle n'avait pas l'habitude que quiconque la remarque, et encore moins qu'il prenne sa défense. Pendant le déjeuner, Léa retrouva son coin habituel au fond de la bibliothèque, espérant que Maxime avait oublié sa menace. Mais alors qu'elle déballait son sandwich au jambon, elle entendit des rires familiers approcher. Son estomac se serra lorsque Maxime, Kevin et Théo apparurent au coin des hautes étagères. « La voilà !» annonça Maxime à voix haute, ce qui fit taire la bibliothécaire de l'autre côté de la pièce. Toute seule, comme d'habitude. Kevin tenait son téléphone, enregistrant déjà. « Ça va faire du bon contenu. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Léa doucement, essayant de garder sa voix stable. « Vouloir ?» rit Maxime. « Je veux savoir pourquoi tu te crois trop bien pour parler aux gens. Pourquoi tu te caches sous cette capuche comme une espèce de monstre. »« Je ne me cache de rien, » mentit Léa. Théo tendit la main et fit tomber son sandwich de la table. Il atterrit sur le sol avec un bruit sourd, le jambon et la salade se répandant sur la moquette. « Oups !» dit-il avec une fausse inquiétude. « Quelle maladroite !» Quelques autres élèves dans la bibliothèque levèrent les yeux mais retournèrent rapidement à leurs livres lorsqu'ils virent qui était impliqué. La bibliothécaire était au téléphone et ne remarqua pas ce qui se passait au fond de la pièce. « Ramasse !» ordonna Maxime. Léa fixa le sandwich ruiné. Chaque instinct que son oncle lui avait inculqué hurlait de répondre, de leur montrer qu'elle n'était pas une cible facile. Mais riposter signifierait attirer l'attention, des questions, peut-être se faire renvoyer de l'école. Ses parents étaient déjà stressés par le déménagement et le nouveau travail de son père. Elle ne pouvait pas leur causer plus de problèmes. Lentement, elle s'agenouilla et commença à ramasser les morceaux éparpillés de son déjeuner. « C'est mieux comme ça, » dit Maxime avec satisfaction. « Peut-être que tu commences enfin à comprendre ta place. » Alors qu'il s'éloignait, le rire de Kevin résonna dans la bibliothèque. Léa resta assise sur le sol pendant plusieurs minutes, tenant le sandwich ruiné, se sentant plus petite qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Le harcèlement continua quotidiennement après cela. Maxime et ses amis la bousculaient accidentellement dans les couloirs, faisaient tomber des livres de ses mains ou faisaient des commentaires bruyants sur son apparence lorsqu'elle passait. Ils l'appelaient « Fantomette » à cause de la façon dont elle essayait de se fondre dans les murs, et le surnom commença à se répandre parmi les autres élèves. Le pire, c'est l'impact que cela avait sur Antoine. Après qu'il l'ait défendu ce premier jour, Maxime en avait fait une cible secondaire. Pendant les cours de sport, il le frappait accidentellement plus fort que nécessaire pendant la balle aux prisonniers. À la cantine, il s'asseyait à la table à côté de lui et faisait des blagues bruyantes sur les intellos et les losers jusqu'à ce qu'il déménage. Léa se sentait terriblement coupable chaque fois qu'elle voyait Antoine se faire embêter à cause d'elle. Elle commença à l'éviter, espérant que si Maxime voyait qu'ils n'étaient pas amis, il laisserait Antoine tranquille. Mais Antoine continuait à lui offrir de petites gentillesses, lui tenant les portes, partageant ses notes lorsqu'elle manquait quelque chose en cours, laissant des post-it encourageants dans son casier. 2 semaines avant Halloween, tout dégénéra. Léa se dirigeait vers sa voiture après l'école lorsqu'elle entendit la voix d'Antoine derrière le gymnase. « Allez, les gars, rendez-le-moi » Elle jeta un coup d'œil au coin du bâtiment et vit Maxime tenant le sac à dos d'Antoine, tandis que Kevin et Théo lui bloquaient le chemin du parking. « Qu'est-ce qu'il a de si important, ce vieux truc de toute façon ?» demanda Maxime, ouvrant le sac et en vidant le contenu sur le sol. Des manuels scolaires, des cahiers et des crayons s'éparpillèrent sur l'asphalte. Un petit cadeau emballé tomba et roula vers la grille d'évacuation. Antoine se jeta sur le cadeau, mais Théo l'attrapa et le retint. « Oh, c'est quoi ça ? Un cadeau pour quelqu'un de spécial. » Maxime ramassa le paquet emballé et l'examina. « Laissez-moi deviner, c'est pour Fantomette, n'est-ce pas ? T'as un petit béguin, Chen ?»« Ça ne vous regarde pas, » dit Antoine en se débattant contre l'emprise de Théo. Kevin filmait à nouveau, capturant l'humiliation d'Antoine.
C'est trop mignon, les gars. Antoine a une copine. Maxime déchira le papier d'emballage, révélant un petit journal en cuir avec un magnifique motif de nœud celtique en relief sur la couverture. Oh waouh, comme c'est romantique, un journal intime pour la tarée. Non, supplia Antoine. Elle adore écrire. Je l'ai toujours vue griffonner dans des cahiers et je me suis dit... Tu t'es dit quoi ? Interrompit Maxime, ouvrant le journal et faisant semblant de lire des pages blanches. Cher journal, aujourd'hui, j'étais invisible à nouveau. Cher journal, pourquoi personne ne m'aime ? Cher journal, j'aimerais ne pas être une telle loser. Les autres garçons rirent alors que Maxime faisait des bruits de sanglots exagérés. Léa sentit quelque chose se briser dans sa poitrine en voyant le visage d'Antoine se décomposer sous l'effet de la défaite. « Vous savez quoi ?» dit Maxime soudainement, tenant le journal en l'air. « Je parie que Fantomette adorerait voir ça. Kevin, poste cette vidéo et identifie toute l'école. Que tout le monde voit quel genre de cadeau pathétique son copain lui achète. » C'est à ce moment-là que Léa sentit quelque chose de fondamental changer en elle. Elle pensa à la voix de son oncle pendant les séances d'entraînement. Le Krav Maga n'est pas une question d'agression, ma fille, c'est une question de protection. Tu te protèges, tu protèges les gens qui te sont chers et tu arrêtes les menaces avant qu'elles ne dégénèrent. Antoine n'était plus un simple élève au hasard. Au cours des derniers mois, sa gentillesse discrète était devenue un rayon de soleil dans ses journées difficiles. Son sourire sincère lorsqu'il la voyait dans les couloirs, la façon dont il l'incluait subtilement dans les discussions de groupe pendant le cours, la prévenance derrière ce cadeau de journal. Il était devenu quelqu'un qui lui tenait à cœur, quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Mais elle hésitait encore. Rétorquer changerait tout. Il n'y aurait plus de retour à l'invisibilité après cela. Maxime jeta le journal vers la grille d'évacuation où il atterrit dangereusement près de tomber à travers les fentes métalliques. Antoine se libéra de Théo et se précipita pour le récupérer, la saleté et le gravier éraflant ses paumes, alors qu'il sauvait le cadeau de la disparition à jamais. « Laissez-le tranquille », dit Léa, sortant de derrière le bâtiment. Les 4 garçons se tournèrent pour la regarder avec surprise. Elle portait toujours son sweat à capuche gris, mais quelque chose dans sa posture était différent. Ses épaules étaient carrées, ses pieds plantés dans une position équilibrée que son oncle aurait reconnue immédiatement. « Eh bien, sourit Maxime. Fantomette parle. Tu viens sauver ton copain ?»« Ce n'est pas mon copain, » dit Léa doucement. « Mais c'est mon ami, et vous allez arrêter de l'embêter. » Kevin rit si fort qu'il faillit laisser tomber son téléphone. « Oh mon Dieu, tu es sérieuse là? Qu'est-ce que tu vas faire, disparaître sur nous ?» Théo fit craquer ses doigts. Peut-être qu'on devrait donner à Fantomette de quoi pleurer pour de vrai. Mais Maxime leva la main, ses yeux brillants d'une nouvelle sorte d'intérêt malveillant. « Non, non, j'ai une meilleure idée. Demain, c'est Halloween, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps qu'on voit ce que Fantomette cache sous cette capuche. Concours de costumes à l'échelle de l'école dans le gymnase pendant le déjeuner. Tout le monde sera là. » Il s'approcha de Léa, et elle se força à rester immobile, même si chaque muscle de son corps était prêt à réagir. « Voilà ce qui va se passer. Tu vas te pointer, tu vas te tenir devant tout le monde et tu vas enlever cette capuche. Ou alors Chen va passer un très mauvais reste de semestre. » Antoine se releva lentement, le journal serré dans ses mains sales. « Léa, ne... »« La ferme, Chen, » rétorqua Maxime. « Les adultes parlent. » Léa regarda le visage inquiet d'Antoine et le sourire cruel de Maxime. « Très bien, » dit-elle. « Demain au déjeuner, je serai là. »« Excellent, » dit Maxime avec satisfaction. « Ça va être encore mieux que je ne le pensais. » Cette nuit-là, Léa était assise dans sa chambre, fixant son téléphone. Elle avait le numéro d'Antoine, grâce à leur projet d'histoire géo, mais elle ne lui avait jamais envoyé de texto. Finalement, elle tapa « Merci pour le journal. Il est magnifique. » Sa réponse arriva rapidement. « Tu n'es pas obligé de faire ça demain. Je peux gérer ce qu'il me lance. »« Je sais que tu peux, » répondit-elle, « mais tu ne devrais pas avoir à le faire. » Le lendemain, elle eut l'impression de marcher dans un rêve.
Léa suivit ses cours du matin dans un état second, entendant à peine les leçons ou remarquant les décorations d'Halloween qui recouvraient l'école. Les élèves étaient autorisés à porter des costumes et les couloirs étaient remplis de super-héros, de personnages de films et de tenues créatives qui l'auraient normalement fascinée. Pendant la 4e heure, elle demanda la permission d'aller aux toilettes et se rendit plutôt à son casier. Caché derrière ses manuels scolaires se trouvait un petit sac de sport qu'elle avait apporté de la maison. À l'intérieur se trouvait une tenue qu'elle n'avait pas portée depuis qu'elle avait quitté Marseille. Un pantalon de sport noir, un débardeur rouge ajusté et des chaussures souples conçues pour le mouvement et l'équilibre. Elle se changea rapidement dans le vestiaire vide, puis remit son sweat à capuche gris par-dessus ses vêtements de sport. En se regardant dans le miroir, elle se reconnut à peine. Sans les vêtements amples et informes qu'elle portait habituellement, sa silhouette mince et musclée était visible. 6 années d'entraînement aux arts martiaux lui avaient donné une confiance physique que ses sweats à capuche surdimensionnés dissimulaient complètement. Le gymnase était bondé pour le concours de costumes. Les élèves étaient assis dans les gradins tandis que les professeurs jugeaient différentes catégories, le plus créatif, le plus drôle, le plus effrayant. Léa trouva une place près du fond, son cœur battant la chamade, alors qu'elle regardait Maxime faire le spectacle. Il était déguisé en roi médiéval, avec une couronne et une cape royale, ce qui semblait ironiquement approprié. Antoine apparut à côté d'elle, portant un simple costume de vampire qui rendait d'une certaine manière ses traits habituellement doux, mystérieux et intrigants. « Tu peux encore partir » murmura-t-il. « File par la porte de derrière, je leur dirai que tu es tombé malade. »« Et après » demanda Léa. « Ça ne se terminera pas tant que quelqu'un n'y mettra pas fin. »« Élève » annonça le proviseur Moreau au micro. « Nous avons une dernière catégorie avant d'annoncer les gagnants. Il s'agit d'une demande spéciale pour une démonstration d'esprit d'équipe. Léa Dubois, veuillez vous rendre au centre du gymnase. » Le sang quitta le visage d'Antoine. « Il n'a pas dit que tu devais faire une performance ou quoi que ce soit, tu dois juste te montrer. » Mais Léa descendait déjà les marches des gradins. La foule bourdonnait de confusion. La plupart des élèves n'avaient aucune idée de qui était Léa Dubois. Elle entendit des murmures de « qui » et « la fille à la capuche » alors qu'elle se dirigeait vers le centre du terrain de basket. Maxime l'attendait avec Kevin et Théo à ses côtés. Kevin avait déjà sorti son téléphone et plusieurs autres élèves faisaient de même. Les professeurs semblaient confus quant à ce qui se passait, mais le proviseur Moreau vérifiait quelque chose sur son presse-papier et ne semblait pas remarquer la tension. « Mesdames et messieurs » annonça Maxime à voix haute, sa voix portant facilement dans tout le gymnase. « Nous avons une élève très spéciale ici aujourd'hui. Léa Dubois, également connue sous le nom de Fantomette, se cache de nous tous derrière cette capuche depuis des mois. Je pense qu'il est temps que nous voyions tous de quoi elle a honte. » Un murmure parcourut la foule. Certains élèves semblèrent mal à l'aise face à la cruauté évidente, mais d'autres se penchèrent en avant avec intérêt. Léa pouvait voir Antoine dans les gradins, son visage pâle d'inquiétude. « Enlève-la !» ordonna Maxime, assez fort pour que tout le monde l'entende. Léa regarda autour du gymnase, des centaines de visages la fixant. Les professeurs commençaient à y prêter attention maintenant, sentant que quelque chose n'allait pas, mais ils étaient trop loin pour intervenir rapidement. « J'ai dit, enlève-la !» répéta Maxime en s'approchant. Lorsque Léa ne bougea pas, Théo attrapa un côté de sa capuche, tandis que Kevin attrapa l'autre. « On va l'aider !» dit Théo en riant. Ils tirèrent la capuche en arrière brutalement, s'attendant à humilier une fille apeurée. Au lieu de cela, ils révélèrent des cheveux noirs tirés en une queue de cheval serrée et des traits nets et déterminés qui ne laissaient aucune trace de peur ou de honte. Mais ils n'en avaient pas fini. Kevin, emporté par le moment et la réaction de la foule, attrapa la fermeture éclair du sweat à capuche de Léa. Voyons ce qu'elle cache d'autre en dessous. Il ouvrit le sweat à capuche et commença à le faire glisser de ses épaules, s'attendant à trouver un autre t-shirt ample en dessous.
Au lieu de cela, il révéla les vêtements de sport ajustés qui montraient la véritable silhouette de Léa. Des muscles maigres acquis grâce à des années d'entraînement, des épaules et des bras définis qui témoignaient d'innombrables heures de pratique des techniques de combat. Le gymnase se tut alors que les élèves assimilaient cette transformation. Ce n'était pas la cible douce et faible qu'ils avaient prévue. C'était quelqu'un qui avait l'air capable de se défendre dans une bagarre. Maxime, sentant que le moment ne se déroulait pas comme prévu, attrapa le sweat à capuche pour l'enlever complètement. « Allez, Fantomette, montre à tout le monde qui tu es vraiment. » C'est alors que Léa bougea. Tout ce que son oncle lui avait appris lui revint en mémoire alors que Maxime tendait la main vers elle. Elle ne pensa pas, n'hésita pas, n'essaya pas de désamorcer la situation. Son coude se replia vers l'arrière dans une frappe défensive parfaite, entrant en contact avec le nez de Maxime avec un craquement sec qui résonna dans le gymnase, soudainement silencieux. Maxime recula en titubant, du sang coulant sur son visage, ses mains se portant à son nez cassé. Qu'est-ce que... Mais Léa n'avait pas fini. Théo tenait toujours sa capuche, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle se tourna vers lui, sa jambe balayant ses pieds sous lui. Il heurta durement le sol du gymnase, le souffle coupé. Kevin avait laissé tomber son téléphone et reculait, mais pas assez vite. La frappe de la paume de Léa le toucha au plexus solaire, le faisant se plier en deux alors qu'il haletait pour reprendre son souffle. Toute la séquence dura moins de 10 secondes. 3 garçons qui l'avaient terrorisé pendant des mois étaient maintenant à terre ou saignaient, tandis que Léa se tenait au centre du terrain de basket, portant ses vêtements de sport, complètement calme et maîtresse d'elle-même. Le gymnase entra en éruption. Les élèves criaient, certains applaudissant, d'autres haletant de choc. Les professeurs se précipitaient depuis les gradins et le proviseur Moreau demandait le silence au micro. Maxime se releva avec difficulté, du sang coulant toujours de son nez, ses yeux grands ouverts de choc et de rage. « Espèce de folle, tu m'as cassé le nez. Vous avez enlevé mon sweat à capuche sans permission, » répondit Léa calmement, sa voix portant clairement dans le chaos. « Je me suis défendu. »« Je vais te faire renvoyer pour ça, » cracha Maxime. « Agression, coups et blessures. »« Vraiment ?» interrompit Léa. « Parce que Kevin a tout filmé. Je suis sûr que la vidéo montre exactement qui a commencé le contact physique. » Kevin, luttant toujours pour respirer normalement, leva les yeux en panique. Plusieurs élèves vérifiaient déjà leur téléphone, visionnant les vidéos qu'ils avaient prises de l'incident. « Elle a raison !» cria Sarah Kim depuis les gradins. « J'ai tout filmé. Ils l'ont attrapé en premier. » D'autres élèves commencèrent à prendre la parole, leur voix se chevauchant alors qu'ils confirmaient ce dont ils avaient été témoins. Pendant des mois, ils avaient regardé Maxime et ses amis cibler Léa et Antoine, et bien que la plupart soient restés silencieux, ils avaient tout vu. « C'est Maxime qui a commencé », dit Marc Weber, un grand élève de terminale qui n'avait jamais parlé à Léa auparavant. « Il l'embête depuis des semaines. Ils ont arraché sa capuche et ont essayé d'enlever son sweat à capuche, » ajouta Jessica Martin. Elle se défendait juste. Le proviseur Moreau atteignit finalement le centre du terrain, son visage sombre alors qu'il inspectait la scène. Tout le monde retourne au gradin maintenant. Maxime, Théo, Kevin, infirmerie immédiatement. Léa, mon bureau. Alors que la foule se dispersait à contre-cœur, Antoine se fraya un chemin à travers le chaos pour atteindre Léa. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je vais bien ?» dit-elle en remettant son sweat à capuche, mais en le laissant ouvert. « Et toi ?» Il hocha la tête, la regardant avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai attendu aussi longtemps, » répondit-elle. Dans le bureau du proviseur Moreau, Léa resta assise calmement pendant qu'il visionnait plusieurs vidéos de l'incident prises avec des téléphones. Les preuves étaient claires. Maxime et ses amis avaient initié le contact physique et Léa avait réagi avec ce que toute personne raisonnable considérerait comme une légitime défense appropriée.
Où avez-vous appris à faire ça? Demanda le proviseur Moreau. Mon oncle possède un studio d'arts martiaux à Marseille, répondit Léa. Je m'entraîne depuis l'âge de 10 ans. Et vous n'avez jamais pensé à le mentionner lorsque vous aviez des problèmes avec d'autres élèves. Léa croisa son regard avec fermeté. J'espérais que je n'en aurais pas besoin. L'audience de suspension 3 jours plus tard fut plus une formalité. Avec des preuves vidéo montrant clairement que Maxime, Kevin et Théo avaient initié la confrontation physique et avec de multiples témoins témoignant de mois de harcèlement, l'administration n'avait guère d'autre choix que de statuer en faveur de Léa. Maxime reçut une suspension de 2 semaines et fut retiré de l'équipe de football en attendant un examen de sa conduite. Kevin et Théo reçurent des suspensions d'1 semaine et un suivi psychologique obligatoire. Léa ne reçut aucune punition, mais elle fut tenue de rencontrer le conseiller d'orientation de l'école pour discuter de stratégies alternatives de résolution des conflits. Les conséquences furent différentes de tout ce que Léa avait prévu. Marcher dans les couloirs était complètement différent maintenant. Les élèves qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant hochèrent la tête respectueusement lorsqu'elle passait. Certains s'arrêtaient même pour lui parler, lui posant des questions sur son entraînement aux arts martiaux ou la remerciant simplement d'avoir tenu tête à Maxime. Antoine l'accompagnait maintenant en cours, ne craignant plus d'être ciblé. Leur amitié se transforma en quelque chose qui semblait pouvoir devenir plus, construite sur le respect mutuel et un véritable souci l'un pour l'autre. Le changement le plus surprenant fut celui de sa relation avec certains des anciens disciples de Maxime. Sans leur chef pour leur donner une direction, plusieurs élèves qui avaient participé au harcèlement approchèrent Léa pour s'excuser. Ils semblaient sincèrement désolés, expliquant qu'ils avaient eu peur de devenir eux-mêmes des cibles s'ils ne se conformaient pas au comportement de Maxime. « Je sais que ce n'est pas une excuse », dit Amandine Fournier, une pom-pom girl, qui avait ri de l'humiliation de Léa à la bibliothèque. « Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. Ce que nous avons fait était mal. » 3 semaines après l'incident, Léa se dirigeait vers sa voiture après l'école lorsqu'elle trouva Maxime qui l'attendait près du parking. Son nez était toujours bandé et les ecchymoses autour de ses yeux avaient viré au vert jaunâtre. Pendant un instant, elle se tendit, prête à se défendre à nouveau si nécessaire. Mais Maxime resta là, paraissant plus petit d'une certaine manière, sans sa foule habituelle de disciples. « Je ne suis pas là pour commencer quoi que ce soit, » dit-il rapidement, levant les mains. « Je voulais juste, je ne sais pas, dire quelque chose. » Léa attendit, l'observant attentivement. « Tu aurais pu faire pire, » dit-il finalement. « Quand j'étais à terre ce jour-là, tu aurais pu continuer. Tout le monde aurait compris si tu l'avais fait. Mais alors je serais devenu toi, » répondit simplement Léa. Maxime tressaillit comme si elle l'avait frappé à nouveau. « Ouais, je suppose que oui. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé, pas seulement pour ce jour-là, mais pour tout. Tu ne méritais pas ce que nous t'avons fait. » Léa hocha la tête, acceptant les excuses sans offrir de pardon. Certaines choses prennent du temps à guérir. Alors que son premier semestre au lycée Jules Ferry touchait à sa fin, Léa réfléchit à tout ce qui avait changé. Elle portait encore des sweats à capuche parfois, mais maintenant c'était par choix plutôt que par nécessité. Elle avait rejoint le club d'arts martiaux de l'école et aidait à donner des cours de self-défense à d'autres élèves qui avaient été victimes de harcèlement. Antoine l'avait invitée au bal d'hiver et elle avait dit oui. Le journal qu'il lui avait offert était à moitié rempli d'histoires et d'observations sur sa nouvelle vie, sa nouvelle confiance et les amis qu'elle s'autorisait enfin à se faire. Plus important encore, elle avait appris que la force n'était pas seulement une question de capacité physique. La vraie force, c'était savoir quand se battre et quand faire preuve de clémence, quand se défendre et quand s'éloigner, quand se protéger et quand protéger les autres. La fille qui avait autrefois essayé de disparaître dans les murs du lycée Jules Ferry avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait qu'être vu, être connu
et être respectée valait la peine de prendre le risque de défendre ce qui était juste. Se tenant dans la salle de sport de son oncle pendant les vacances d'hiver, pratiquant les mêmes techniques qui avaient changé sa vie, Léa sourit en se souvenant du nez cassé de Maxime et du silence choqué du gymnase. Parfois, pensa-t-elle, les plus discrets avaient les voix les plus fortes de toutes. Ils avaient juste besoin du bon moment pour se faire entendre.